Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 23 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de CSPR, la crypto de Casper. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Casper, on va en même temps aller voir les nouvelles, et ensuite on va se projeter sur l'analyse technique pour des prix d'achat, des prix de vente, court, moyen, long terme, pour voir un petit peu ce que nous réservent les graphiques, et ça commence tout de suite. Casper est une blockchain de niveau 1. Le principe, c'est de donner aux développeurs des outils pour pouvoir construire des applications décentralisées. C'est le principe de toute infrastructure, de toute blockchain d'infrastructure dont Casper fait partie. La petite particularité de Casper, c'est que c'est un protocole qui existe déjà depuis assez longtemps et que l'équipe qui est derrière, c'est ceux qui ont construit le Casper CBC Specification, qui à la base était le consensus qui était créé et qui avait été commissionné pour le passage en Proof of Stake d'Ethereum, à l'époque de 2017-2018. Vu tous les retards que l'on a eu, ils ont décidé de lancer eux-mêmes leur propre blockchain avec ce consensus-là, et la façon dans laquelle ils ont développé la blockchain. La particularité de Casper, c'est qu'il faut savoir que c'est une blockchain qui a toujours eu cette image d'Ethereum qu'il a. Il n'arrive pas à s'en détacher, et vous allez le voir même dans les nouvelles, c'est toujours très présent dans les communications dessus. Donc pour moi, c'est un des points négatifs. Dans les points positifs, c'est qu'ils ont totalement transformé leur image. Ça, c'est l'ancien site avec l'ancien logo, et ça, c'est le nouveau site avec derrière le nouveau logo. Nouveau logo dans lequel on retrouve directement l'inscription aussi Casper dans un bloc rouge. Donc ils sont en train de modifier leur marketing pour pouvoir justement caler un petit peu plus à la simplicité de l'utilisation de Casper. Ils se veulent être une blockchain simple, scalable, décentralisée, pour pouvoir être utilisé par quasiment toutes les industries. Et c'est exactement ça, avec les éléments du use case, en fait, qui sont proposés, avec la tokenisation, le fait de pouvoir posséder la gestion des droits de possession, la finance, et globalement tout ce qui est économie des créateurs avec les NFT et l'intégration des NFT. Donc ça, c'est vraiment l'idée, le principe même de Casper. Casper a aussi fait beaucoup parler d'elle par notamment sa tokenomics, qui à l'époque était considéré par beaucoup comme horrible. Moi je définissais simplement que c'était un choix, que ce n'était pas une erreur au niveau de la tokenomics, dans lequel il allait y avoir une grosse inflation pour arriver sur un max supply assez vite, et on voit qu'on est quasiment sur le max supply total, il ne nous reste plus que l'inflation subsidiaire pour entretenir tout simplement le cours de Casper et les frais de fonctionnement de la blockchain. Donc on est dans quelque chose qui est déjà entièrement dilué, avec une infrastructure qui est plutôt solide, des langages de programmation qui sont plutôt cohérent, dans lequel on a un consensus qui est aussi relativement fort, et une série d'investisseurs qui sont toujours présents. Majoritairement du retail, les gros institutionnels sont assez peu présents dessus, et c'est peut-être aussi une des difficultés que pourra avoir Casper par la suite. L'autre chose que je voulais vous aborder, c'est que on commence à avoir des communications qui sont faites au niveau de Casper Labs, donc qui est derrière le socle de développement de Casper, où ils sont en train de faire toute une série de posts en ce moment sur l'importance de l'intelligence artificielle et la liaison de l'intelligence artificielle avec la blockchain. D'accord, c'est vraiment entre les deux. Ils sont en train d'aller dans cet arc d'intelligence artificielle, alors qu'ils sont pas forcément spécialisé dedans. Donc pour moi, déjà, ça m'a chatouillé un petit peu les yeux quand j'ai commencé à lire ça, surtout quand je vois le type de poste que l'on peut avoir avec quelque chose comme ça. Et ça, y a en fait sur le Twitter, il y a quasiment que ça. Et ça commence à me trigger un petit peu dans le sens où, normalement, on est censé être dans une blockchain d'infrastructure, donc mettre à disposition des outils pour les développeurs, séduire un certain type de développeurs. À ce moment-là, quels sont les outils mis à disposition pour faciliter l'intégration de l'intelligence artificielle au niveau de Casper? À l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé. Si vous avez des articles, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'était plaisir, je les lirai pour la prochaine vidéo sur Casper. Mais en l'occurrence, pour moi, là-dessus, c'est plus un aspect marketing en disant, regardez, nous aussi, on va faire de l'intelligence artificielle. Donc pour moi, je mets de côté, et limite même, ça me gêne un petit peu plus. L'autre chose qui me gêne aussi, c'est ici, donc c'est un article qui a été posté le 30 ou le 31 juillet, je crois, de cette année, dans lequel c'est une interview du CEO, et qui revient sur les milestones, donc c'est-à-dire sur les points d'intérêt des derniers mois, de l'année, un petit peu. Et on parle ici d'un partnership avec APU, donc ça, beaucoup de personnes le connaissent, sur le fait de minter 1 million
de NFT sur des patents, donc c'est-à-dire des brevets, mais encore une fois, là pour l'instant, c'est toujours pas effectué, on n'a aucune nouvelle dessus, on ne sait même pas si ça a été vraiment validé, si c'est juste une notion de partenariat, qu'est-ce qui est considéré comme un partenariat, et puis même de base, des millions de NFT, ok, mais à ce moment-là, il y a Solana qui mine des millions et des millions et des millions de NFT. La notion de cloud sur Google, bon, bah, l'intégration, ok, bah, il y a Avalanche qui fait pareil, dans lequel c'est juste de l'intégration de structures pour pouvoir construire des nodes à la volée. Bon, bah ça, pas forcément un gros intérêt. Ensuite, on va avoir en fait un certain nombre de nouvelles, je vais pas tous les passer, mais à chaque fois, c'est des nouvelles qui sont plus une forme de news, et non pas forcément une forme de partenariat. Derrière, on ne voit pas en fait la construction du partenariat, on ne voit pas les intérêts du partenariat, on ne voit pas les éléments factuels derrière le partenariat, et c'est quelque chose qui commence à vraiment me titiller, dans le sens où c'était déjà une interrogation que j'avais avant, et plus le temps passe, et moins j'ai d'infos de ce côté-là, plus je me pose des questions. Et ça, c'est très important à considérer. L'autre chose, ça va être ici la différenciation par rapport à la compétition. Donc c'est dans cette interview, c'est les allégations du CEO dedans. Et ça, c'est très important à retenir. Je vais vous traduire juste cette phrase-là, et vous allez comprendre peut-être moi ce qui me gêne. C'est que Casper est le premier et la seule blockchain, donc solution de blockchain exactement, qui va aller répondre aux besoins des entreprises avec de l'interopérabilité, de la scalabilité, et moi ça me gêne, en fait, quand je vois ça, c'est quelque chose où je me dis, en fait, on est encore positionné dans cette image d'Ethereum Killer, au lieu d'aller se concentrer sur une de leurs forces, c'est qu'ils ont des smart contracts qui sont évolutifs, d'accord? Il faut comprendre que quand on construit des smart contracts, donc qui sont des blocs de code instanciés dans la blockchain et qui font une entreprise décentralisée, d'accord? S'il n'y a pas de smart contract, il n'y a pas d'application décentralisée, et c'est quelque chose que c'est les seuls à l'avoir. Au lieu de se concentrer vraiment sur ça et de capitaliser dessus, bah malheureusement ils vont vers cette image d'Ethereum Killer, alors qu'ils ne devraient pas avoir ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment problématique dans leur communication, et qui leur attire justement des foudres, dans le sens où personne n'a envie trop d'aller sur de l'interopérabilité avec eux, parce que justement ils ont cette image-là, alors qu'ils ont quand même une fonctionnalité qui est relativement forte, parce qu'à l'heure actuelle, si je suis sur Ethereum, bah, je veux modifier mon code, je suis obligé de redéployer un contrat, et donc ça veut dire toutes les personnes qui sont sur l'ancien contrat, je suis obligé de leur demander d'arrêter, de retirer leurs fonds, de les déposer sur le nouveau contrat. C'est relativement lourd, et on le voit bien, par exemple sur AAV, des hacks qui ont été effectués sur les anciennes versions, les anciennes pools, donc qui ont encore des failles, parce que, bah voilà, malheureusement les personnes, soit ils ont oublié, soit ils savaient pas, soit ils sont pas faits, et du coup ils ont pas transféré de pool en pool, et on ne peut rien faire. Alors que le fait d'avoir des contrats améliorables est vraiment une plus-value pour l'écosystème. Alors bon, là-dessus c'est la controverse, est-ce qu'on veut de l'ossification, donc quelque chose qui va rester tel quel, ou est-ce qu'on veut quelque chose qui évolue? Bon, voilà, c'est une autre discussion, mais en tout cas pour des entreprises, en effet, ça a une valeur qui est vraiment très importante, et malheureusement ils se dirigent pas dessus, ils ont plus une communication qui est autre, et moi c'est vraiment dérangeant, en tout cas au niveau du marketing. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous le marketing et l'axe qu'ils ont d'Ethereum Killer vous dérange pas? Est-ce que pour vous c'est véritablement un Ethereum Killer? Est-ce que pour vous, vous voyez des centaines et des milliers d'applications décentralisées construites sur Casper? Qu'est-ce que vous attendez vraiment de Casper? De ce côté-là, ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. Alors, on va attaquer la partie technique qui a fait beaucoup parler d'elle pendant très longtemps, avec cette dynamique d'un lancement d'un ATH qui est juste impressionnant, et ensuite la dégringolade du cours, comme on peut le voir ici, mais qui est principalement expliquée par la dilution du token, d'accord, dans lequel on avait de l'inflation qui rentrait, de la sortie du token, donc de l'émission liée aux différentes ICO qui sont sorties, donc forcément on a eu un cours qui s'enfonçait avec une market cap qui montait, mais qui est normal par rapport à la tokenomics qui avait été construite. Ce qui est important de noter, c'est que depuis juin 2022, on n'a pas fait de plus bas, d'accord? C'est une des rares blockchains à avoir effectué ça, d'accord? Depuis juin 2022, donc Celsius, après Terra Luna, on n'a pas fait de plus bas. Malgré ici la cassure que l'on a vue avec FTX, on voit qu'on est repassé au-dessus de FTX, on est repassé sur un nouvel ATH en avril 2023. Une des rares, encore une fois, blockchain à avoir effectué ça. Donc techniquement, on voit qu'on est dans une dynamique qui est plutôt haussière, d'accord, avec des break-off structures qui ont été effectués, des lots qui sont de plus en plus hauts, d'accord, donc pour moi, on est vraiment dans cette dynamique de structuration. L'autre chose qui m'inquiète peut-être un petit peu, c'est ici ce retest effectif
dans lequel on va retester la partie basse support qui devient résistance, on est rejeté relativement salement, donc on pourra avoir un signe potentiellement d'une continuité baissière. Donc on pourra avoir une structure baissière long terme et être ici dans une structure haussière court terme. Là, j'ai pas encore de réponse. La réponse viendra si on casse ici ce lot-là, d'accord? Si on casse les 0,025, là on aura un signal pour faire un plus bas et potentiellement faire un spring, d'accord? Parce qu'on a une grosse accumulation qui existe depuis juillet 2021, dans lequel on a SC, ST, STB, donc on a bien une accumulation avec la prise de liquidité ici, mais on pourra avoir ici un spring pour l'accumulation grande, et là on pourra avoir un STB, du coup une cassure baissière, et aller chercher ici, dans cette accumulation-là, une nouvelle prise de liquidité pour avoir une réaction haussière. Dans tous les cas, ici, pour moi, on va avoir un retest à peu près sûr sur 0,031, dans lequel on pourra avoir une très belle zone de rechargement si jamais on est intéressé par ce projet, en prenant en considération les points positifs et les points négatifs. C'est toute une question de volonté et de compréhension. Est-ce qu'on veut s'exposer à ce type de projet? À savoir que on est sur une petite market cap. On est sur une market cap qui est à moins de 500 millions, donc on est à quelque chose qui potentiellement pourrait faire assez facilement x10, x15, x20 dans un prochain bull run pour aller chercher les 5-10 milliards de market cap, qui serait tout à fait normal pour un projet de structure dans lequel on a des applications décentralisées. La question, c'est est-ce qu'on va avoir des utilisateurs, est-ce qu'on va avoir des applications qui vont se construire sur Casper? C'est la grande question que vous devez répondre si vous voulez vous exposer. Pour moi, au niveau de la spot zone, nous sommes actuellement dans une spot zone intéressante, dans laquelle on pourra aller chercher justement, en termes de prérogatives, avoir un Casper qui va aller chercher, déjà dans un premier temps, ici cet AR là, dans lequel on va aller chercher les 0,24, donc qui serait l'équivalent d'un x10, où c'est sûr, ici on aura un sell-off, d'accord? On aura un gros sell-off qui sera effectué, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été lock ici, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a eu juin 2021 là, on a eu novembre 2021, donc la dernière partie des deux bull runs, donc on a beaucoup de personnes qui sont lock dans cette partie-là, donc il y aura soit un allègement, soit une prise de liquidité, ici des buys, donc ça veut dire qu'on va avoir une accélération haussière, retracement effectif, avant de pouvoir structurer à la hausse, si jamais on a bien une adhésion, si jamais on a bien des applications qui sont effectuées, et une mise en place d'interopérabilité, notamment avec Ethereum, très forte, beaucoup plus forte qu'elle n'existe actuellement. Donc ce qu'il va falloir aller chercher ensuite pour vraiment marquer une grande vague 3, pour moi on pourrait aller chercher les 0,5 voire même les 1$. Les 1$ porteraient justement la market cap de Casper dans les 11 milliards, ce qui n'est pas totalement idiot en fait dans une représentation. Pour rappel, au précédent bull run, on avait du Solana, donc qui était une des top layer 1, qui était à 70 milliards. Donc sans parler du fait que Casper devienne une top layer 1, le fait d'arriver dans les 11 milliards me paraît tout à fait cohérent pour une fin de bull run, s'il n'y a pas d'incident derrière, s'il y a bien de l'utilisation, bien évidemment, de Casper. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et un petit like, et si vous avez aimé ce type de vidéo, je suis sûr que vous allez apprécier la vidéo que j'ai effectuée hier sur IMX, Immutable X, où je vous explique pourquoi ce projet-là est en train de révolutionner les NFT, et pourquoi vous n'êtes pas au courant. Je vous mets la vidéo là, et on se retrouve demain matin pour la quotidienne.